absence Sadio est-ce que feeñ na si match bi. Pour moi oui. lu tax nga ni. Parce que Sadio a des qualités individuelles yoo xam ne aujourd'hui il peut déstabiliser un joueur à partir du flanc, 2 joueurs, 3 joueurs. Sadio a la capacité de donner des passes. Parce que si tu vois, à part Lamine Camara, c'est Koulibaly qui a presque fait les dernières passes, n'est-ce pas? Alors qu'aujourd'hui, si on voit nettement, toutes les passes de l'équipe nationale qui se sont transformées en but, c'est Sadio qui les a données. Meilleur passeur. Le meilleur buteur, c'est Sadio Mané. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se dispenser d'un joueur qui fait des dernières passes et qui marque des buts. Amul ben match bo xamni Sadio football nako, joxewul dernière passe wala dugalul bi. Alors, comment aujourd'hui tu peux te dispenser d'un joueur de ce genre? Ismaïla a marqué. C'est une passe de Jackson. Mais Ismaïla n'a pas fait de dernière passe. Eliman, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de dernière passe. Alors que ce qui est sûr, que Sadio, s'il était dans le terrain, il aurait fait une dernière passe ou marqué un but. Donc, comment tu peux te priver d'un joueur comme ce monsieur-là? Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait que les gens se comprennent. Connaître sa valeur intrinsèque, sa capacité individuelle. Et c'est ça qu'on recherche. Sinon, à quoi sert un Ronaldo, un Messi, ou bien un Bellingham? C'est parce que dans leur rôle, ils sont meilleurs que certains. Regarde, quand j'ai regardé le match contre Messi 0-0, à un moment donné, il a le ballon, il a même failli casser le dos de gardien de but, juste sur une balle qu'il balance dans au deuxième poteau. Donc ses capacités sont personnelles. Et alors là, je pense que Sadio, on aura toujours besoin de lui, tant qu'il est en forme. C'est comme Gana Gueye. Regardez Gana Gueye. Beaucoup l'ont enterré. Et pourtant, c'est le meilleur homme du match, Gana Gueye. C'est le meilleur. Donc, est-ce que c'est l'âge ou bien c'est la capacité? Les gens se disent, ouais, Sadio doit faire maguette. Et demain, on me parle d'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a l'habitude de jouer, quelqu'un qui a pris de l'âge. C'est ça, c'est l'expérience. Des fois, il y a une équipe qui doit expérimenter. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs qui sont plus intelligents dans leur réflexion. Aujourd'hui, Sadio Mané, on ne peut pas s'en dispenser. Qui a marqué le but égalisateur du Portugal contre l'Espagne? Cristiano Ronaldo. Il a quel âge? 40 ans. Il a fait quoi dans le match? Rien du tout. Et pourtant, celui qui égalise, chaque jour a une capacité. Il ne faudrait pas trop l'enterrer. Il n'y a pas de concurrence. Aucun joueur ne peut concurrencer Sadio. Mais je suis persuadé qu'il y a une relève qui est en train de se faire. Parce qu'il y a Sabali, il y a les autres, Assane Diao. Tous ces joueurs-là sont en train de revenir. Mais passeur et buteur, meilleur passeur, meilleur buteur, voilà, nous avons dit que c'est une équipe nationale. Mais après 2 matchs amicaux, naka la équipe nationale wala préparer pour projeter si 2 matchs de ces éliminatoires Coupe du Monde? Écoutez, moi je pense que c'est un match à domicile et un match à l'extérieur. Le dernier match c'est au Congo. Il faut assurer le match à domicile. C'est-à-dire montrer sa suprématie. Gagner ce match, même si c'est 1-0. Parce que vous savez, le football, on a vu de grandes équipes qui ont eu des difficultés pour se qualifier. Je peux parler du Brésil. Est-ce que tu comprends? De l'Espagne, qui arrive à un moment donné, nous avons une équipe où mais match 1-0 lay mujjé. Parce que l'autre est venu avec une autre façon de défendre. Est-ce que tu comprends? Empêcher. Il y a ce qui a manqué à nos jours, l'indécidité. Mais finalement, on a fini par gagner par 1-0. Mais si aujourd'hui le Sénégal joue comme ils ont joué contre l'Angleterre, moi je pense qu'il n'y a aucune équipe. Parce que si tu vois, c'est cette leçon qui a été tirée du match contre l'Angleterre. C'est que tactiquement, dans les situations de vitesse, le Sénégal était là. Dans les situations de petits jeux, le Sénégal était là. Dans les situations de force, le Sénégal était là. Et je pense que c'est ça qu'il faudra mettre en place ici. C'est-à-dire, on a su marquer 3 buts à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire qu'à domicile, on peut en manquer encore beaucoup plus. Seulement, il faudrait que nos joueurs soient beaucoup plus lucides, que les ballons soient bien donnés et que les choix des joueurs soient très précis. Parce qu'aujourd'hui, un attaquant qui ne reçoit pas de ballon ne pourra jamais en marquer. Un milieu de terrain qui ne demande pas en profondeur ne pourra jamais marquer. Un excentré qui ne centre pas, ou des latéraux qui ne centrent pas, il n'y aura rien qui va se passer dans une surface de réparation. Et si le milieu de terrain ne maîtrise pas, n'a pas d'ascendance sur le milieu de terrain adverse, on n'a pas de chance de joindre nos attaquants.
Et en défense, il faudra tout faire pour que les attaquants n'aient même pas une possibilité d'avoir un but ou bien une occasion. Parce qu'une équipe qui recule, finalement, elle finira par encaisser. Parce que déjà, quand on recule, on mettra du temps pour arriver dans le camp adverse. Et s'il y a des surveillants, comme on l'a fait entre Gana Gueye et Lamine Camara lors du match contre l'Angleterre, et que Kalidou est en train, derrière, de lorgner, de lire l'intention de ses adversaires, moi je ne vois pas le danger contre le Soudan. Maintenant, contre le Congo, c'est une autre manche. Parce que c'est une équipe qui dira, le Soudan a perdu contre le Sénégal. Maintenant, si j'ai un match nul, je suis qualifié. Donc, c'est dans cette intelligence, dans cette aptitude à ne pas vouloir attaquer sinon ou bien à chercher à gagner ce point de match nul, c'est là où le Sénégal devra l'attaquer. Et la première chose qu'il faudrait faire, c'est tout essayer pour marquer très rapidement. Si on marque très rapidement, le Congo sera dit, nous sommes éliminés. Ils vont sortir. Et là, ce sera la débandade. Parce qu'avec la rapidité de nos joueurs et la constance qu'il y a au milieu du terrain du Sénégal et leur force physique et technique, moi je pense que le Congo va courir et peut-être même s'ils essaient d'égaliser, ils prendront un carton. Et ça pourrait être vraiment fatal pour eux. Maintenant, ce sera avec intelligence. Il faudra que Pape Thiaw sache. Parce que vous savez, c'est pas tout le monde qui peut jouer tous les matchs. Un joueur comme Sadio Mané, ce qui est sûr que sa présence diminue déjà la force d'une défense. D'accord? Un Gana Gueye qui sait lire dans les transitions offensives des adversaires, un Lamine Camara qui percute, un Habib Diarra et Jackson qui ne lâche pas une défense. Moi je pense que c'est des espaces qui vont se créer. Et aujourd'hui par exemple, je disais tantôt, un joueur comme Iliman Ndiaye, quand on lui donne le ballon, on doit lui donner de l'espace. On doit lui donner l'espace pour faire son contre un pour attirer l'autre, parce qu'il n'y a personne, c'est comme ça, il n'y a pas un joueur individuellement qui pourrait l'arrêter. Donc dès qu'il y aura une supériorité numérique, il va amener un joueur et il y aura des espaces qui vont se créer. Et là, par rapport aux appels des milieux de terrain et des attaquants, je suis à peu près sûr qu'on peut s'en sortir tranquillement. Maintenant, le terrain pourra peut-être être quelque chose que les joueurs vont toujours se dire, le terrain n'est pas bon, mais le terrain ne sera pas bon pour tout le monde aussi. Parce que les joueurs congolais aussi, la majeure partie jouent à l'extérieur. ñu def transition daal di waxtaan si élection yi nga xamante ni moom la jëm mooy élection fédération sénégalaise de football. bi nga xamante ni Abdoulaye Seydou Sow déclaré na candidature am, Madi Touré tamit déclaré na candidature am. Abdoulaye, c'est la Ligue Pro. Ah, c'est la Ligue Pro, oui. Abdoulaye Seydou Sow. C'est la pardon, Madi Touré déclaré na. Et ak Camara. L'avocat. Oui. Moom tamit déclaré na candidature. Et bon, nous avons notre président Cheikh Ahmed Tidiane Seck aussi, que les gens attendent pour se déclarer. Mais je pense que les Sénégalais peuvent tout dire, avoir des préférences. Mais dans la fédération sénégalaise, ce sont les clubs qui votent. Et ces clubs-là, quand ils vont trouver qu'il y a un homme sur qui ils peuvent compter, c'est sur lui qu'ils vont voter. Et je pense qu'aujourd'hui, Madi Touré s'est déclaré, Camara s'est déclaré, Cheikh Seck peut-être va se déclarer, Augustin, on ne sait pas encore. Augustin, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Parce qu'aujourd'hui, si le Sénégal est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'en tant que président, il a été là. Il a été bon avec tout son collectif, ils ont été bons. Maintenant, nul n'est éternel. Il y a des gens qui veulent remplacer. Mais ce sont au club de voir si Augustin, ils lui font confiance jusqu'à présent. Si ils ne lui font pas confiance, c'est là où le problème va. S'il y a d'autres gens en qui ils font confiance, je pense que c'est ça. Ce n'est pas Lamine Boub, ce n'est pas vous, ce sont les clubs. Mais nous avons décidé de qui sera le futur président. Quand vous dites le meilleur profil Écoutez, moi je suis quelqu'un, quand quelqu'un travaille bien, je ne vois pas l'intérêt qu'on l'enlève. Maintenant, c'est mon choix. Il y a d'autres qui ont des choix, qui vont dire, il y a Gnefi. Est-ce que tu comprends? Ou bien
ça n'est assez, mais est-ce que les autres auront la même capacité? Des fois, on peut chercher mieux et trouver pire. Attention, des fois, on cherche à avoir mieux et on trouve le pire. Mais il n'y a que lui qui est le connaisseur de l'inconnaissable. Chacun a son propre candidat, chacun a sa propre vision des choses, mais je pense que Mom Yalla, t'en ne pas pareil. Qui va être président. Lamine Boug Augustin, yow nga bëgg Madi. Wala Lamine Boug Madi, yow nga bëgg Augustin. Yalla mom moy tan ki nga xamni mom mo fay nek. Xeyna sax Camara mën na ñëw nek président. On ne sait jamais. Mais je me dis toujours que ce sont les clubs qui votent. Et les clubs qui ñuy tan koku la moy don président de la Fédération sénégalaise. Par rapport à la Ligue de Dakar. La Ligue de Dakar, il y a plusieurs candidats. Ablaye Cissé, il y a Saliou, il y a Joe Samba. Et Niambay. Voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la Ligue de Dakar. Mais attends, ils ont leur politique sportive. Là aussi, ce sont les clubs. Ils n'ont qu'à montrer aux clubs, faire, comme on dit, une propagande pour aller vers les clubs, leur montrer vraiment que voilà ce que nous voulons faire, et puis qu'ils le fassent aussi. Parce qu'aujourd'hui aussi, vouloir être président de la Ligue alors que la Ligue ne marche pas, ou bien la fédération ne marche pas, tout ça, ça veut rien. Rien que pour un poste, rien que pour qu'on te voit, c'est pas bien. Quand tu viens, une rupture de forum. Soit tu fais mieux que celui qui est là, est-ce que tu vois, mais tu ne peux pas faire pire. Et je pense que la Ligue de Dakar, elle est ouverte à tout le monde. Celui qui aura le meilleur profil, ou bien les clubs auront plus confiance, je pense que c'est celui-là qui passera. Alors, la Ligue Pro, Abdoulaye Rousseau, qui s'est déclaré, donc qui était le premier vice-président, il y a Djibril Wade. On voit nettement que la Ligue professionnelle de football fait des pas en avant. Mais il faudrait qu'on sache que l'État n'est pas encore dedans. Parce qu'une convention collective doit être faite. Le ministère du Travail doit être dedans. L'inspection du travail doit être dedans. Est-ce que tu comprends? Mais ils ont laissé la Ligue professionnelle avec des présidents. Est-ce que tu vois, avec une fédération qui dépense son argent pour les aider. Alors que dans les normes, c'est la Ligue Pro qui doit aider le football local. Et tout ça, c'est parce que cette convention collective qui doit être faite n'a pas encore été faite. On ne peut pas avoir une convention collective avec les acteurs, comment je veux dire, les musiciens et tout ça, et ne pas avoir une convention collective avec les footballeurs. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos enfants qui ne font que ça. Donc je pense qu'il est temps. Il est temps que les choses soient renouvelées, que le football, à l'Assemblée nationale, que les choses soient discutées. La dernière fois, on parlait du dialogue national, on a parlé de tout ce de sport. Alors que le sport fait vivre. Le sport est facteur de tourisme, il est dans le médical, il est dans dans les hôtels, il est dans le transport, il est partout le sport. Il est partout. Donc, comment je veux dire, une chose qui amène beaucoup d'argent dans tous les secteurs, mais cette chose-là, on doit la prendre à la hauteur. On doit lui donner ce qu'il mérite. Et aujourd'hui, les présidents sont fatigués. Les joueurs sont fatigués. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas créer un syndicat des footballeurs professionnels du Sénégal. Un récépissé qui a été donné par l'État. Parce que l'État a donné un récépissé au syndicat. Ce qui veut dire que le syndicat a le droit de défendre la cause du football professionnel devant l'État. Donc l'État, aujourd'hui, devrait normalement se tourner. Parce qu'il a donné un récépissé de création. Mais